Coucou tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique Fansales. Et je ne pensais pas du tout pouvoir vous le tourner aussi vite, puisqu'en fait, ma sélection a été validée le 10 janvier et j'ai reçu le colis aujourd'hui, le 16 janvier. Donc ça a mis 6 jours clairement. Je pense que ça a jamais ou très rarement été aussi rapide. Pour tout vous dire, ce matin, vous savez comme on reçoit les... Enfin, comme ils sont en Chine, ils envoient les mails. Pour nous, c'est la nuit, hein. Ce matin, j'ai vu le mail de mon interlocuteur chez Fansales qui m'a envoyé le lien en me disant voilà le lien de suivi. Je regarde, je vois en cours de livraison. Je me suis dit bon, bah, écoutez, c'était cool, hein. Ça, en rentrant du travail, ça m'a fait une bonne surprise. Donc, avec le budget que la boutique m'a donné, j'ai pu prendre 5 articles. Vous allez avoir 2 toiles de point de croix. Vous pouvez entreapercevoir 2 choses et 3 accessoires. Donc on va commencer par les accessoires et je vous montrerai ensuite les toiles. Alors, premier accessoire. Vous savez, je vais vite enlever comme ça, vous n'entendez plus le bruit de plastique. Vous savez que je me mets au crochet, que je m'équipe petit à petit. Et donc, j'ai pu me procurer et obtenir une pochette plus grande pour mettre pas mal de pelotes. Et celle-ci, en fait, est pour mettre une pelote et faire passer mon fil dedans. Donc, on va l'ouvrir. Bon, vous pouvez mettre autre chose hein, aussi clairement dedans. Donc, vous voyez au niveau décoration, c'est ce petit motif cerf, donc je trouve très mignon. Et en fait, donc l'idée c'est de mettre une pelote dedans, par exemple si on a une grosse pelote. Justement, ce que je vais faire, c'est avec une grosse pelote. On ressort on ressort le bout, on le passe ici et comme ça on peut laisser fermer la trousse, ne pas abîmer le reste et avoir juste son fil qui dépasse. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Comme je vous disais, je m'équipe petit à petit. J'ai acheté des choses, j'ai pu en avoir d'autres avec les partenariats. Et donc, je vous fais en même temps découvrir mes petites trouvailles, enfin, qui sont pas des nouveautés, hein. Je pense notamment, par exemple, à Edith de la chaîne de l'atelier de Didit, qui est déjà bien équipée pour le tricot et crochet, puisqu'elle en fait depuis des années. Et donc, elle sait ce qui lui sert ou pas. Mais moi, je vous avoue que ça m'a semblé pas mal. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, en plus, il est assorti à mon autre sac. Donc, c'est parfait. Et donc, ce petit article, je l'ai noté sac de rangement pour tricot, crochet. Concrètement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez ranger vos stylets de diamond painting, vous pouvez aussi les mettre dedans. Maintenant, c'est vrai qu'avec le trou par-dessus, c'est plutôt fait pour ranger du fil ou de la laine. Et mais bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, au niveau de dimension, j'ai noté sur le site qui fait 14,5 par 14 cm. Et le prix est de 3,08 €. Il me semble qu'il y a sur le site d'autres modèles avec d'autres illustrations pour un sachet de même format. Donc, si ça vous tente, c'est un petit produit qui peut être bien utile. Moi, en tout cas, j'ai hâte de tester, je vous avoue. Ensuite, pour rester dans les petits sachets de rangement, je cherchais un petit peu sur le site et je suis tombée sur cette chose. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça. Donc, je vais l'ouvrir. Donc c'est une petite pochette et elle s'ouvre comme ça. En fait, ils appellent ça, je vais vous dire, comme c'était noté sur le site, c'est noté mini sac à cosmétiques. Je vous avoue que cosmétique, je trouve c'est un peu petit, enfin moi, mais moi je vous avoue que je l'imagine tout à fait pour mettre dans mon sac quand je sors. Par exemple, les petites choses, les médicaments, par exemple les plaquettes de médicaments qui peuvent se balader dans mon sac, parce que concrètement pour aller au travail, comme j'ai mon PC portable, j'ai un sac à dos.
Et c'est vrai que bah, c'est bien de regrouper les petites choses et que ça soit pas en vrac, de pouvoir mettre un petit élastique pour les cheveux. Enfin, vous savez, hein, pour les femmes, vous savez ce que c'est un sac de femme avec plein de choses dedans. Même si j'essaye de rester organisée, on a toujours besoin d'un petit peu de rangement. Et du coup, je vous dis, j'ai trouvé ça très mignon. Quand vous allez voir le prix, vous n'allez pas en revenir. Donc je vous remonte, c'est vraiment, faut forcer, enfin faut forcer, non, faut appuyer un peu, c'est quand même métallique le système, donc il y a quand même, faut appuyer un petit peu, mais vous voyez, il y a quand même une bonne profondeur, et si vous avez des petites choses à mettre, c'est plutôt sympa. Alors, je pense que c'est des pêches, quand on regarde le dessin. Quand je vais vous dire le prix, c'est moins d'1 €, c'est très exactement 86 centimes au moment où je vous filme. Donc franchement, je me suis dit, je pensais vraiment que ça serait une qualité plus fine. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Ça semble être un petit peu imperméable le tissu en fait. Donc bon, je pense pas qu'il faut le tremper non plus, mais s'il y a des petites gouttes d'ombre, ça évitera d'abîmer. Donc sur la page que je vais vous mettre, je crois qu'il y a 3 ou 4 modèles avec des dessins différents, mais c'est le même format. Donc moi je trouve que c'est pareil, c'est un petit truc aussi qui peut être utile. Et bah, je vous dis vraiment à prix rikiki quoi. Là je peux même pas dire petit prix, parce que chez Fansales, quasiment tout est à petit prix, mais là c'est vraiment prix rikiki on va dire. Voilà. Concrètement j'ai l'impression qu'il est pas hyper droit, mais on s'en fiche un peu pour l'utilité que j'en ai. L'important c'est que je puisse stocker ce que j'ai à y mettre. Ensuite, troisième accessoire, encore du stockage. Mais là, vous allez voir, c'est quand même en lien avec le point de croix. Donc, voilà. Vous avez pu voir sur ma chaîne ce genre de petites pochettes que je m'étais acheté avant par moi-même sur Amazon entre autres ou sur d'autres sites. Et donc c'est des petites pochettes à zip où dedans vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi j'y mets des points de croix. Donc je crois que j'en avais déjà une quinzaine à la maison et presque tout est occupé parce que comme toute brodeuse qui se respecte, enfin non, certaines n'ont pas plein de projets, mais j'ai beaucoup de projets en cours. Et du coup, bah, à chaque fois, je mets mes toiles dedans. Sauf quand c'est des toutes petites, les projets de Joy Sunday, genre 15 par 15, je laisse dans la pochette. Mais sinon, dès que c'est un peu plus gros et que ça a un peu de mal à rentrer dans la pochette, ou alors que c'est carrément un projet qui n'a pas de pochette, vous savez, les paquets plastiques qui font du bruit, bah, je mets là-dedans. Et c'est très très pratique, je trouve, moi. Donc, bah, comme j'ai vu que c'était arrivé chez Fansales, bah, je me suis dit que j'allais en prendre. Alors, sur le site, vous avez 3 tailles différentes. Donc, moi, c'est la plus petite, c'est la A4. Donc, c'est en gros 24-32 cm. Après, il y a un format, je crois, B3 et A3, il me semble. Et A3, bah, c'est le format A3, donc bah, en gros, le double d'une feuille A4. Est-ce que je dis pas une bêtise? Non, le A3, c'est quand même plus grand, et je crois que le B3 est entre les deux. J'ai pas noté les dimensions, mais effectivement, vous pouvez choisir sur la page, et vous avez bah, le choix de... Vous avez les dimensions et la référence qui est notée à 4, à 3, donc vous voyez selon vos besoins. Alors, je vais les ouvrir. En plus, elles vont très rapidement me servir, hein. Soyons honnêtes. Donc au niveau des couleurs, c'est noté aléatoire. Alors il me semble que c'est fait à peu près toujours sur le même schéma, ce genre ce genre de pochette. Alors. On regarde, en plus c'est rigolo. Ils ont des étiquettes. Mais alors, bon. Donc on a une rouge, une bleue, une verte, une jaune et une blanche avec un liseré bleu.
En fait, vous pouvez voir que sur le côté, vous avez une étiquette, mais que sur certains, c'est une étiquette blanche. Et sur certains, c'est ça. Un peu en genre de ruban satiné. Voilà. Moi, sur les miens, il n'y avait pas de petits rubans. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. Vous pouvez voir, du coup, c'est zippé. Et vous voyez, c'est tissé à l'intérieur. Donc, c'est quand même bien costaud, je trouve. Donc, franchement, pour le prix, je vais quand même vous redonner le prix. Enfin, je ne vous l'ai pas donné. 4,94 € pour les 5 pochettes. Sachant que ça peut vous permettre de bien vous organiser. Moi, en tout cas, c'est le cas hein, quand je fais des nouveaux projets. Je trouve que c'est très bien. En plus, vous pouvez, en fonction des couleurs, avoir une organisation. Si vous en avez plusieurs, après, s'il y en a certaines, c'est d'une telle ou une telle marque, vous mettez comme ça. Ou s'il y en a, c'est des duos, vous mettez dans une couleur. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous avoue que pour ça, j'utilise souvent les roses ou les rouges en premier, parce que c'est les plus jolis, je trouve. Et à la fin, il reste les jaunes et les vertes, parce que c'est ce que j'aime le moins. Comme vous savez, mes couleurs moins aimées. Mais voilà, en tout cas, écoutez, c'est tip top. Je suis très contente que ce soit arrivé chez Fansales. Et je pense que ça me sera bien utile, comme à beaucoup d'entre vous aussi, je pense, si vous aimez ce même système. Et ensuite, on va terminer par les 2 points de croix. Donc j'en ai un de chez Joy Sunday et un Spring. Bon, on va commencer par Joy Sunday. Allez, c'est le plus petit. Donc c'est du 14 CT. C'est une petite collection où j'ai déjà une toile dans la collection. J'ai pas encore commencé à les broder. Et je les trouve très mignonnes. Donc je vais compléter au fur et à mesure. Peut-être pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà. Il s'agit de la collection avec le petit couple doigt, qui est très mignon. Alors là, on a l'impression que c'est après leur mariage. C'est comme s'il y avait écrit Just Married à l'arrière de la voiture. Là, c'est écrit Love Story. Le nom de la toile, c'est Travel with Love. Donc, voyager avec amour. Les traductions sont des fois un petit peu... Désolée, j'ai une quinte de tout. J'ai été obligée de faire pause. Donc, c'est un 14 CT, elle fait 17 par 19 cm. Encore, on va avoir des jolies couleurs, puisque du rouge, du rose, et on va avoir beaucoup aussi de demi-points. Donc, c'est le genre de projet qui vont, je pense, assez vite à faire. Donc, on va regarder ça. Écoutez, je sens déjà que la toile est super souple. Donc ça, c'est agréable, j'aime bien. On va voir si elle est bien imprimée. Après, ça, c'est encore autre chose. Alors, donc, je vous laisse ça. Alors, on a le patron ici, bien imprimé, hein, comme d'habitude. On a pas mal de backstitch, hein, comme toujours dans cette collection. Et au niveau de la légende, donc on a les symboles imprimés et les symboles sur la toile. Et donc, on a 24 couleurs de full stitch, 4 couleurs de half stitch, donc de demi-point, et 2 couleurs de point arrière. La toile fait 70 par 79 croix. Et donc, écoutez, on va regarder ça. Alors, je la regarde de près, moi, parce que c'est... Quand je vous montre, je suis un petit peu loin pour regarder en détail. Bon, écoutez... À vue de nez, je vois pas de case qui dépasse. On verra en brodant, bien sûr. Mais voilà, vous distinguez bien les petites oies, de toute façon. Et je trouve que c'est, ma foi, plutôt pas mal imprimé. Beaucoup de half stitch. Hein. Tout le fond du cercle derrière. On a les petits cœurs qui sont mignons. Et après, on a les oies qui, elles, sont en full stitch, comme la voiture. Et le sol, après, ça va être du half stitch. Voilà. La toile est ultra souple. Donc ça, c'est très agréable.
C'est le genre de projet que je prends en main, pas de tambour ou autre. C'est beaucoup plus simple. Et au niveau des fils, donc oui, on a 26 couleurs. C'est ça en fait, il y a 2 couleurs qui ne sont que en 24, 25. Ah non, il y en a 25. En fait, la 25e n'est que en backstitch. Alors, au niveau des couleurs, on a pas mal de... Bah, pour les oies, on va avoir beaucoup du beige, du blanc cassé. Ça va être, à mon avis, le 4. C'est une couleur un petit peu pour le fond. J'aime beaucoup ce bleu. Attendez, ouais, avec la mise au point, c'est mieux. Donc là, pas mal de beige, un orange qui ressort un petit peu. Et de l'autre côté, on va avoir du rose. Là, les deux là. Rouge rosé, un jaune. Puis après, on a des couleurs plus neutres. Et pour terminer, un rouge. On a, comme toujours, les 2 aiguilles en 14 CT. Et voilà. Cette petite toile était au prix de 2,50 €. Donc vous voyez là pour l'instant ce que je vous présente. On est quand même sur des prix très très bas. Bon, le dernier produit va être le plus cher. Mais bah, vous allez voir par rapport à la taille de la toile, hein, forcément. Je range ça et comme ça, bah, je vais vous montrer la dernière toile. Hop. La dernière toile est une toile spring. Vous pouvez le voir à la pochette, j'aime bien ce packaging. Elle est en 11 CT, comme je pense la plupart des toiles spring, il me semble. Et bah, vous voyez, vous avez un petit peu un aperçu des couleurs, très printanières. Donc je vais vous montrer sans trop vous faire attendre. Donc voici, c'est celle-là. Et quand je vous disais printanière, c'est la toile, la collection des saisons comme ça, et c'est celle du printemps. Forcément, vu les couleurs. Donc elle fait 37 par 58 cm, et en point, ça fait 120 par 180. Et du coup, bah, je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai un peu de mal avec la pression. Je ne veux pas tout arracher, attendez, mais... Ah, voilà. Ça a failli s'arracher. Bon, donc la pochette est vide. On a... la fiche de présentation que je vous montrais. Et à l'intérieur, le patron. Bien imprimé, hein. C'est quasiment, je pense, en taille réelle, je pense, presque. Et derrière, on a la légende. Donc, on a 17 couleurs. Donc, les 17 en full stitch. Et on a 5 couleurs en backstitch. Alors, je pense qu'il n'y a pas énormément de backstitch. Hein. J'ai pas... Vous voyez, par exemple, là, on entoure le petit canard. Là, entourer les petites fleurs en bas. Ça reste par petites touches. Là, un petit peu plus dans la clôture. Mais ça reste, voilà, des petites quantités. C'est pas... au comparé de la toile, c'est pas beaucoup. Donc, vous avez à l'intérieur une fiche d'explication pour le point de croix imprimé. Je vous la montre pas plus, maintenant vous avez l'habitude. On a les fils. Des très très belles couleurs. Alors, j'adore ce turquoise. Et celui-là aussi. Donc vous avez, ouais, voilà, comme ça. Sinon, après, vous avez des jaunes, des verts. Là, ils ressortent bien, il est bien pétant le vert.
le 11. On a du rose, du beige marron, et puis après on a du gris et du blanc. Ça c'est un petit peu anthracite, mais voilà. En tout cas c'est des jolies couleurs, et je pense que ça sera une toile agréable à faire. Et donc chez Spring, dans ce format de toile, vous les recevez sous plastique, et vous pouvez constater que la toile n'est pas blanche, elle est beige ou crème. Cette collection, c'est mes seules toiles estampées, colorées. Donc, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui existent. Et donc, voici la toile. Hop. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer au niveau impression. Mais c'est parfait, il n'y a rien à dire, hein. On verra après si jamais, si toutefois il pouvait y avoir un souci. Mais franchement, c'est ultra bien imprimé. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est, je pense, plus difficile de se tromper. Clairement. Hop. Voilà. Donc, dans cette collection, il y en a 4. Hein, c'est les 4 saisons. Pour l'instant, j'en ai 3 et j'attends la 4e. Donc, je vous ai déjà présenté en vidéo hiver et automne. Là, du coup, j'ai pris printemps. J'ai pris dans l'ordre, en fait. Je crois que la première, je l'ai reçue, on était en automne. La deuxième, d'hiver. Bon, et puis maintenant, on est toujours en hiver, mais je voulais compléter la collection avant de risquer qu'elle soit plus disponible au complet. Donc voilà, là vous avez le printemps, et puis l'été, vous l'aurez dans une autre vidéo un petit peu plus tard. Voilà, et donc cette toile, qui est la dernière de la vidéo, était au prix de 5,75 €. Donc vous voyez quand même que là, il y a de quoi faire. On n'est pas, même la petite toile des oies est mignonne, mais elle est beaucoup plus petite, même s'il y a quand même des heures de broderie devant vous, mais et devant moi aussi, puisque forcément je vais la faire. Mais là, clairement, il y a vraiment beaucoup à faire, et c'est top, je trouve. Et en plus, on peut faire élément par élément, une petite fleur, une petite maison, un arbre, un nuage, et du coup faire ça tranquillement. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais remballer ça. Et puis du coup, je vais vous remontrer tous les produits. Et j'en profiterai pour vous donner le code promo que j'ai pour vous, que m'avait donné la boutique Fansales, et qui est valable en permanence. Hop. Désolée pour le chantier, mais je préfère tout ranger parce que sinon je me connais et j'ai pas envie de mélanger des choses. Hop. Donc voilà, du coup, je vous remontre ça. Vous avez l'autre petite toile. On a les pochettes zippées, le petit sac à cosmétiques et le petit sac à laine. Voilà. Donc encore une fois, je vous dis, j'avais 15 livres de budget, donc ça fait un petit peu plus en euros, peut-être 17 €. Vous voyez tout ce que j'ai pu avoir pour ce montant-là. Donc Fansales est vraiment un des sites les plus intéressants et avec les prix les plus attractifs selon moi. Donc au niveau code promo, le code promo c'est mon prénom Mélissa avec un M majuscule, et ça vous donnera 5% de remise. Code promo qui ne me rapporte strictement rien, c'est juste pour vous. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, ça fera quelques euros en moins, ou quelques centimes, mais je pense quelques euros sur votre commande. Donc c'est toujours bon à prendre, avec en plus les bas prix. Je pense que voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Je remercie encore une fois le site Fansales pour ces jolis produits et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!